Dans la série, ouvrir les guillemets, j'aime bien les films qui traitent des sujets complexes et sensibles, qui essayent de se rapprocher le plus possible de l'expérience humaine et qui, pour y parvenir, n'utilisent pas forcément les chemins tout tracés du réalisme ou de l'action pour l'action, ceux qui sortent des sentiers battus pour créer une expérience humaine, visuelle et auditive qui s'approche de l'intériorité des personnages, de leur point de vue, utilisant des techniques cinématographiques qui illustrent comment les personnages ressentent les choses, plutôt que simplement comment elles se produisent, fermez les guillemets, je vous présente Mysterious Skin. Salut tout le monde et bienvenue sur Mikiscope, ta chaîne 100% ciné sur laquelle je fais un inventaire des films à voir au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui on va explorer des sujets lourds, ça va pas être facile et c'est pas non plus facile de regarder ce film. Mais je reste persuadée que pour lever le tabou sur les violences et les abus, sur les traumatismes et les discriminations, il faut en parler. Et je pense que le cinéma est un médium incroyable et percutant pour le faire parce qu'il a cette capacité à changer les mentalités et à éveiller les consciences une personne à la fois. Mysterious Skin est violent mais il est aussi magnifique. C'est une histoire de survivants, c'est une toile de récits entremêlés et une thérapie de groupe visant à l'acceptation du passé. Mysterious Skin, c'est tout d'abord une adaptation du roman éponyme de Scott Haim. L'histoire plonge les spectateuristes dans la vie de deux adolescents qui, l'été de leurs 8 ans, ont subi des agressions sexuelles de la part de leur coach sportif. Les deux garçons sont liés dans leurs histoires de vie en ce qu'ils ont tous les deux des pères absents et qu'ils se retrouvent donc souvent seuls puisque leur mère travaille dur afin de subvenir à leurs besoins. En revanche, leurs réactions face à ce que le coach leur a fait sont diamétralement opposées. Neil se prostitue pendant ses années de high school et perpétue la violence qu'il a subie par des motifs répétés d'autosabotage, alors que Brian, dont le souvenir de ses 5 heures a été effacé par le traumatisme, s'embarque dans la croyance qu'il a été enlevé par des aliens. Ce film dévoile comment Neil va en venir à accepter ce qui lui est arrivé et le chemin par lequel Brian va passer pour recouvrer ses souvenirs. Il y a plusieurs choses que j'aime bien regarder dans un film, mais d'un point de vue strictement humain et relationnel, j'aime les films qui ouvrent mon esprit et qui me font découvrir des récits de vie auxquels j'aurais pas forcément eu accès dans la mienne. J'ai une relation assez spéciale avec Gregg Araki. Je trouve que c'est un réalisateur qui arrive à capturer l'essence même de la jeunesse désillusionnée et subversive, à l'instar du roman Sur la route de Jack Kerouac ou encore de Moins que zéro de Bret Easton Ellis, qui avait d'ailleurs seulement 21 ans quand il a écrit ce roman, et c'est aussi lui qui a écrit American Psycho, qui a été adapté au cinéma sous la direction de Mary Harron en l'an 2000 avec Christian Bale. Tout ça pour dire que ce que j'aime chez Araki, c'est qu'il enveloppe les spectateuristes dans cette espèce de vibe nonchalante et mystérieuse sur les bords, mais surtout emplie de mélancolie. Ce qui contribue à cette ambiance qui flirte avec la jeunesse rebelle et le trauma qui peut pousser quelqu'un à constamment se fourvoyer, c'est cet aspect visuel très contrasté et coloré, le malaise et la perte des sens provoqués par certaines scènes qui sont filmées sens dessus dessous, et enfin les plans et les scènes qui sont tournés dans la subjectivité d'un personnage. Pour rappel, la voix off est celle d'un commentateur qui n'est pas en train de vivre les choses dans la scène qu'on voit à l'écran. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de la scène, mais qui donne son avis rétrospectivement, c'est-à-dire après les faits. Cette voix peut avoir pour fonction d'appuyer les éléments de la scène ou au contraire de venir leur apporter un contraste ou encore d'approfondir le lien entre les spectateuristes et les personnages. Dans Mysterious Skin, les deux narrateurs ont un ascendant sur l'histoire car ils la racontent au passé. Summer I was 8 years old. 5 hours disappeared from my life. 5 hours lost. Gregg Araki utilise la voix off de manière réconfortante et glaçante à la fois. Tout d'abord, chaque garçon narre sa propre histoire, c'est-à-dire que quand on voit les images de Brian, c'est son personnage qui s'occupe des descriptions, et pareil pour Neil. Ce qui est très percutant, c'est que dans un premier temps, ces voix off donnent vie aux images, et dans un second, elles prennent les spectateuristes par la main et les emmènent au cœur de l'intériorité des personnages. And I also knew that no matter how long it took, I had to find out what had happened to me. I had to find an answer to the mystery. Cette voix off n'est donc pas juste descriptive. Elle permet aux spectateuristes de comprendre les réactions des deux protagonistes et de connaître leurs pensées rétrospectives sur leurs histoires, ce qui leur donne une avance sur les autres personnages, créant une forme d'ironie dramatique, sans pour autant en dire trop,
pour garder le suspense. Car souvent, dans ce genre de récit parallèle, ce qui est attendu, c'est que les chemins des deux personnages suivis se croisent. Et donc, Araki joue sur cette attente en poussant le moment de la rencontre au plus tard possible. Si on remet ce film et l'histoire dans le contexte dans lequel ils sont sortis, il est aisé de constater le bouleversement et le vertige qu'ils ont dû provoquer. Déjà qu'il est encore à ce jour, 20 ans après la sortie de ce film, tabou de parler d'homosexualité dans les milieux sportifs et qu'ici on rajoute la pédophilie, ce film a dû choquer en masse. Et je me demande si c'est ce qui a contribué à ce que Gregg Araki n'ait pas eu de vrai succès commercial, parce que ces films sont très crus et bruts dans le fond, même si dans la forme, il s'approche plus de la poésie. Gregg Araki pose vraiment les spectatrices, non pas comme des complices de ses actes, mais plutôt comme des témoins impuissants, sidérés, à l'image des enfants, même si la structure des plans, ainsi que les gros plans sur les visages des personnages, cachent les actes véritables, ce qui n'est pas plus mal en soi. Sa manière de montrer l'ambivalence des comportements des enfants renforce inébranlablement l'absence d'un consentement possible de la part de ceux-ci. En effet, les premières paroles de Neil décrivent son éveil sexuel en surprenant sa mère et son petit ami en plein débat, et puis l'attraction qu'il ressent en voyant le coach pour la première fois. C'est-à-dire qu'il est lui-même fasciné et sous le charme, et cet effet d'optique traduit parfaitement son infatuation pour lui. Cette attirance qu'il a éprouvée l'empêchera pendant plusieurs années de comprendre qu'il n'a pas vécu une expérience inoubliable, mais bien un acte morbide qui aura aiguisé les couteaux qu'il retournera contre lui-même. Pour en finir sur cette thématique, le réalisateur emmène véritablement les spectatrices vers l'agression de manière très graduelle. D'abord, le coach commence par simplement témoigner plus d'attention à Neil qu'aux autres petits garçons. Puis, il l'emmène au cinéma, pour ensuite manger une pizza chez lui. Ce sont toutes des choses qui se font aux États-Unis, surtout entre un coach et le meilleur élément de son équipe. Donc au début de l'histoire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, il commence à y avoir des petits détails qui créent des malaises. L'impression que ça donne, c'est qu'Araki trouve un peu le rythme que peuvent prendre ces événements dans la vie réelle. Là où Araki tient les spectatrices dans le creux de sa main, c'est dans le fait qu'il montre un moment d'énorme complicité entre Neil et le coach, juste avant de complètement subvertir leurs attentes, car c'est justement après ce moment que survient la première agression. Mysterious Skin est en surface un coming-of-age story sur deux petits garçons aux personnalités radicalement opposées. Ce qui les rapproche, c'est qu'ils ont vécu les mêmes expériences traumatisantes des agressions et qui tentent de naviguer dans l'adversité du monde des adolescents tout en ayant deux approches et deux traitements complètement différents de leur trauma. Brian ne se rappelle donc pas des détails de cette nuit fatidique. Le seul élément dont il se souvient, c'est d'avoir saigné du nez. Devient alors obsédé par tous les faits divers qui sont en lien avec les extraterrestres, sûr que c'est ce qui lui est arrivé. Il rencontre une fille qui a la même conviction que lui, et voici comment elle explique ce qu'elle en pense. Là, elle fait référence aux enfants qui subissent les actions. Et là, elle fait référence aux adolescents et aux adultes qui doivent faire face aux conséquences de ces actions. Neil, au contraire, est pleinement conscient des événements de l'été 1981. Sage au-delà de son âge, curieux de sa sexualité naissante, Neil a trouvé ce qu'il percevait comme de l'amour et des conseils auprès de son entraîneur de baseball. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il est devenu un adolescent inconscient de la tournure dangereuse que sa vie est en train de prendre. Son insouciance est régie par les souvenirs idéalisés de son entraîneur, souvenirs qui changent de façon inattendue lorsque Brian vient lui demander de l'aide pour pouvoir reconstruire ses propres souvenirs. Ce qui sauvera Neil au final, ce sera le fait de devoir raconter les événements à Brian, et ce n'est qu'à travers ses yeux à lui qu'il comprendra enfin la mesure de ce qui lui est arrivé. Ce film t'arrache le cœur et réussit simultanément à te le remettre en place. C'est cette ambivalence que seul le cinéma réussit à accomplir. Dans la même veine, Jean-Marc Lalanne a décrit ce film dans Les Inrocks en disant « Plus sentimental que Larry Clark, plus narratif et psychologique que Gus Van Sant, précis dans la caractérisation sociale et la description du quotidien, habile pour nuancer ce réalisme avec des envolées d'onirisme et d'humour, Gregg Araki a trouvé son ton. » Quelque part, je trouve que le message au final de ce film, c'est qu'il faut verbaliser les choses pour pouvoir s'en débarrasser. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a traité de sujets difficiles, mais ça y est, c'est fini. Sinon, je vous demanderai évidemment comme d'habitude de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire et un pouce vers le haut. Et en attendant, je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo.